Nous allons maintenant nous intéresser à Matthieu chapitre 4. C'est un chapitre très intéressant parce qu'il est riche d'enseignements et nous permet de nous rendre compte que nous devons lire la Bible avec un autre regard que le simple regard que les gens ont souvent quand ils lisent la Bible, qui est un peu le regard d'un livre d'histoire, d'un livre qui nous parle du passé, qui nous parle d'autres. Nous devons regarder la Bible comme un livre qui nous parle de nous aussi. C'est l'actualité du message biblique que le texte de Matthieu chapitre 4 nous rappelle. Il nous permet d'avoir cette autre projection pour que nous ne lisions pas la Bible comme si nous avons un voile devant nos yeux. Il nous donne de pouvoir voir déjà tomber le voile. Et il nous révèle les étapes essentielles de la vie du chrétien. Les étapes essentielles de la vie du chrétien. Les étapes essentielles de la vie du chrétien. Car il est dit dans la Bible, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il nous montre ce qu'il faut pour passer du stade d'appelé au stade d'élu. Lisons. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voyez-vous, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu du Père, envoyé par Dieu, est amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Il en sera de même dans la vie des chrétiens. Chaque chrétien est appelé et il va passer par les épreuves, similaires à ces épreuves que Jésus-Christ a connues pour être élu. Alors, il va aussi être amené, chaque chrétien devrait s'attendre à être amené dans le désert pour être tenté. Mais voyons ce qui se passe. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a eu faim. Vous voyez, c'est déjà exceptionnel, jeûner 40 jours. Plein de gens n'arrivent pas à atteindre ce niveau de jeûne. Et 40 a une certaine symbolique dont on pourra parler plus tard. Rappelez-vous, le peuple d'Israël fit 40 ans dans le désert. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert et il a eu faim. Le diable s'approche de lui et lui dit, « Ordonne, si tu es fils de Dieu, que ces pierres se changent en pain. » Et Jésus lui répond, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En fait, tout se passe comme si le diable est en train de dire à Jésus, « Ben écoute, tu es fils de Dieu, tu as faim. Non, mais écoute, ben, si tu es fils de Dieu, fais que la pierre devienne le pain, la nourriture que tu vas manger. » Ce sera la vie des chrétiens. En fait, plusieurs me diront, moi, le désert, je ne suis jamais allé, c'est trop loin de moi. Je suis au Cameroun, il y a le Sahara, c'est trop loin. Et puis donc, même les miens là, je n'ai pas vu quelqu'un qu'on a transporté dans le désert. Parce que je vous dis, que la vie du chrétien, ce sera de passer par là. Mais en fait, le désert est un symbole. Le désert est un lieu physique, oui. Mais pour nous, aujourd'hui, le désert symbolise quelque chose.
Lorsque vous êtes converti et que vous entrez dans une période de disette, dans une période où tout semble marcher mal pour vous, vous êtes malade, la maladie semble ne pas partir. Vous êtes homme d'affaires, chef d'entreprise, vos affaires ne marchent pas. Tout semble ne vraiment pas aller. Vous êtes chercheur d'emploi, vous faites tout ce que vous voulez, vous ne trouvez pas d'emploi. Vous êtes une femme à la recherche d'enfants, vous ne trouvez pas d'enfants. Vous voulez le mariage, vous ne trouvez pas le mariage. Vous êtes dans le désert. Vous êtes amené dans le désert pour être tenté. 40 jours de jeûne complet, c'est long. 40 jours sans manger, c'est très long. Alors vous imaginez, dans le désert dans lequel le chrétien sera, il va attendre. Ça peut être long. Pas seulement 40 jours, cette période où les choses peuvent sembler ne pas du tout marcher pour vous. Mais encore, si Jésus-Christ a mis 40 jours, c'est parce qu'il a eu la patience de jeûner tout ce temps. Quelqu'un d'autre avant aurait abandonné, clairement. Et le diable vient le tenter. Comme pour dire que Jésus-Christ, lui, il vient à Dieu pour résoudre ses problèmes de famine. Il vient juste pour manger. Il serait un peu une personne de celle que nous appelons communément un sardinard dans notre pays. Il vient pour la sardine. C'est-à-dire qu'il vient vers Dieu parce qu'il pense que Dieu va résoudre ses problèmes matériels de divers ordres. Parce que Dieu va lui donner à manger le pain, parce que, non, nous appelons ça un sardinard, il vient pour la sardine. Tu es fils de Dieu, vraiment, dis que ta situation change tout de suite. Parce que vraiment, Dieu a dit que tu vas faire ceci. Ordonne que ta situation change. Et donc, les gens viennent, mais tout le temps qu'ils viennent à Dieu, ils ont une seule préoccupation. Dieu, donne-moi le pain que je suis venu chercher. Dieu, donne-moi la nourriture que je suis venu chercher. Mais Jésus répond, oui, mais il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une façon de dire, nous ne venons pas à Dieu fondamentalement pour le pain. Venons maintenant pour le salut. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons connaître cette autre nourriture. Cette autre nourriture qui donne la vie éternelle. Cette nourriture qu'est la parole. Et voilà donc ce à quoi le chrétien appelle. Lorsque le chrétien est dans le désert, qu'il se nourrisse de la parole. Qu'il profite de cela pour apprendre, pour connaître la parole de Dieu. Que sa prière de chaque jour ne soit pas seulement Dieu, donne-moi le pain. Comme si son souci, effectivement, c'est le pain, c'est un sardinard. Mais que ce soit Dieu, donne-moi ta parole, éclaire-moi de ta parole. Qu'il ait la confiance que Dieu ne fera pas qu'il soit tenté au-delà de ses forces. Dieu saura le délivrer. Mais qu'il montre que maintenant là, c'est le temps de me nourrir de la parole et qu'il se nourrisse de cette parole. Une fois que le diable n'a pas pu avoir Jésus, il le transporte dans la ville sainte, le place au haut de la montagne, hors du temple, et dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Ici, le diable veut pousser Jésus à la faute de mettre Dieu à l'épreuve, ce qui s'appelle tenter Dieu. Mais très subtilement, il s'appuie sur la parole. Il va citer un verset de la Bible qui est effectivement écrit comme pour faire croire à Jésus-Christ que ce que je te demande de faire là maintenant, c'est bien ce que la Bible te demande de faire. Mais alors, Jésus a eu le temps de lire, de connaître. Jésus-Christ connaît la parole, il la connaît bien. Alors vous imaginez quelqu'un qui est sorti du désert sans s'être nourri de la parole, qui ne la connaît pas. Lorsqu'il lui sera présenté un tel cas, il va foncer. Lorsque Satan déguisé en ange de lumière, ou lorsque ses ministres déguisés en ministres de justice
en pasteur, en prédicateur et en évangéliste et autres faux de tous les types, vont venir lui dire ça. Il va dire, ah oui, c'est vrai. C'est vraiment ce que Dieu a dit. Et il va se jeter. Et oui, il va tenter Dieu. Chaque fois qu'on va vous demander de mettre Dieu à l'épreuve, alors que vous sortez du désert, alors que vous êtes déjà converti, non, ce n'est pas cela. Et Jésus-Christ, s'il n'avait pas été nourri de la parole, vous imaginez, s'il n'avait pas la parole, vous imaginez donc la situation du chrétien qui arrive à cette étape sans être nourri de la parole. Sans être nourri de la parole. Sans être nourri de la parole. Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Donc, Jésus-Christ répond, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il reste dans la foi, il n'a pas besoin de tenter Dieu, et il est affermi par la parole. Le diable, cette fois, va donc l'amener sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Oui, c'est ce qui arrivera aussi aux chrétiens. S'ils ne sont pas déjà tombés avant, si dès l'étape du désert, ils n'ont pas abandonné Dieu, si à l'étape où on devait éprouver leur connaissance de la parole, ils n'ont pas abandonné Dieu, ils ne sont pas tombés, les voici devant une troisième épreuve. L'épreuve de la sardine, on va l'appeler comme ça. Le diable lui-même maintenant dit, ok, voici, je vous donne tout. Je vais te donner le pouvoir, je vais te donner les richesses, je vais te donner tout. Prosterne-toi juste devant moi. C'est comme ça que le gars qui cherche l'emploi, des fois, on va lui dire, ok, si tu veux l'emploi, entre dans tel secteur. Va faire tel type de sacrifice. Va faire ceci. C'est le pouvoir. Si tu veux tel poste élevé, si tu veux telle fonction élevée, va faire tel pacte. Va entrer dans tel secte pernicieuse. Va faire ci, va faire ça. Bref, ça tourne autour de renier Dieu. Laisse de côté. Fais ceci. Ce n'est même pas mal ce qu'on te dit de faire là. Vraiment, moralement, il n'y a pas de loi qui condamne ça. Le diable a juste demandé à Jésus-Christ de se prosterner devant lui. Mais souvenez-vous, le tout premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, que ça prenne la forme, renie l'Éternel Dieu pour te prosterner ou pour aller vers d'autres dieux. Que ça prenne la forme, renie les commandements de Dieu pour t'inscrire dans la méchanceté, dans l'injustice et dans l'autre, parce que ça te donnera le pouvoir et les richesses. Tout cela, ce n'est pas bien. Parce que des gens vont le faire des fois pour avoir des milliards, alors qu'ils ne pourront jamais en toute une vie, je veux dire, dépenser tout cela. Alors que même cet excès d'argent n'améliore plus leur qualité de vie. Parce que s'ils vont en excès de table, ce sont des maladies qu'ils prendront. S'ils vont en je ne sais pas trop quoi, mais ils courent une course effrénée, soit vers une gloire, comme s'ils voudraient avoir la gloire de Dieu et remplacer Dieu, soit comme s'ils n'ont pas foi, ils ont peur du lendemain. Il faut amasser le maximum pour avoir une certaine assurance du lendemain, mais celui qui est en Dieu sait que Dieu garantit son lendemain, parce que Dieu est souverain et il saura toujours faire que ceux qui espèrent en lui, qu'il pourvoie à leurs besoins. Donc, plusieurs tomberont à cette étape. Plusieurs à cette étape tomberont. Plusieurs tomberont devant la sardine. Et c'est comme ça que les gens perdront leur salut. Ceux-là qui auront franchi ces diverses étapes de l'épreuve vont maintenant être les élus. Ils partiront du stade appelé pour le stade d'élus avec les anges de Dieu qui viendront auprès d'eux pour les servir. Mes frères, mes amis, faisons tout pour être des élus, sinon nous ne le sommes pas encore. Ceux-là qui sont dans le désert, souvenez-vous,
que le désert a une fin et que pendant que vous êtes dans le désert, nourrissez-vous abondamment de la parole de Dieu. Priez, réclamez, recherchez la parole de Dieu. Montrez que vous avez compris que le salut vient avant toute chose. Que vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et non premièrement la sardine, et non premièrement le pain, et non premièrement votre bien-être physique et matériel. Et à ce moment-là, vous serez les élus. Amen.